Pendant la conférence que nous avons écoutée à midi, à un moment donné, Monseigneur Lefebvre parlait de l'humilité. Il rappelait que l'humilité, c'est cette vertu fondement de notre vie spirituelle. Et il faisait allusion à un ouvrage très intéressant, un ouvrage qui s'intitule « Les 12 degrés d'humilité ». C'est en fait le titre d'un chapitre, le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît. Et ce chapitre a été commenté par un bénédictin, Don Jean de Montléon. Cet ouvrage, on peut le trouver d'occasion, il a été réédité aussi tout récemment, on peut le trouver facilement. Donc je souhaiterais, cet après-midi, vous donner quelques considérations sur deux belles vertus chrétiennes, essentiellement liées, on va le voir, l'humilité et l'obéissance. La première chose à dire, c'est que, vous le savez, que lorsqu'on étudie un petit peu la vie spirituelle, on voit qu'il y a des vertus naturelles et des vertus surnaturelles. Dans les vertus morales, par exemple, vous avez la justice. La justice, ça peut être une vertu naturelle, comme ça peut être aussi une vertu surnaturelle. Ce sont deux vertus différentes, qui portent le même nom, mais qui sont essentiellement différentes. La force naturelle, force surnaturelle. Bon. Alors il y a un certain nombre de vertus qu'on trouve en dehors du christianisme. Je parle des vertus naturelles, bien sûr. La vertu de force. Il y a des soldats païens qui se montrent particulièrement valeureux, courageux au combat. Ils ont vraiment la vertu de force, une vertu naturelle. Bon. Et il y a un certain nombre de vertus qui normalement existent théoriquement, qui existent au plan naturel, et qui ont leur correspondance donc au plan surnaturel, mais qui de fait ne se trouvent pas. L'humilité, par exemple. Théoriquement, il y a une vertu d'humilité naturelle et puis une vertu d'humilité surnaturelle. Mais de fait, en dehors du christianisme, on ne trouve pas la vertu d'humilité. Tous les auteurs spirituels sont d'accord. Le Père Emmanuel, dans son ouvrage « Les Maximes de Saint Benoît », nous dit « Humilitas ». Humilitas, chez les Romains, voulait dire bassesse. Humilis domus, pour Horace, signifiait une maison pauvre. C'est quelque chose de méprisable, le mot même humilité, humilitas, c'était quelque chose de méprisable chez les Romains de l'Antiquité, païens. Donc en aucun cas, c'était quelque chose de positif, quelque chose qu'il fallait rechercher. En aucun cas, c'était considéré comme une vertu. Voyez. Alors l'Église, en s'emparant de la langue latine, va grandir toute une foule d'expressions, et entre autres le mot humilitas. Voyez. L'Église va désigner par ce mot une vertu. C'est cette vertu qui nous dépouille de l'orgueil et qui nous rend agréable à Dieu, cher au cœur de Dieu. L'abbé Tancret, dans son précis de théologie ascétique et mystique, dit que l'humilité, c'est une vertu que les païens n'ont pas connue. Pour eux, l'humilité désignait quelque chose de vil, d'abject, de servile ou d'ignoble. Aristote, par exemple, n'a pas connu cette vertu d'humilité. Il n'a pas vu ce que cela implique comme dépendance à l'égard de Dieu, dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, vous voyez. Et c'est vrai qu'il traite des vertus surtout au point de vue social, les relations dans la cité. Donc il n'étudie pas l'humilité. Le théologien Gilson nous dit que, philosophe théologien, nous dit que l'humilité ne nous est connue que par la révélation.
Les théologiens disent que c'est du naturel révélable. Pourtant, on pourra dire, mais la révélation vient nous apprendre des choses qui sont surnaturelles, pas seulement. La révélation va nous apporter un éclairage même sur les choses, les réalités d'ordre naturel. L'humilité, c'est l'exemple que nous avons choisi, bien sûr, mais il y a d'autres vertus qui, théoriquement, existent au plan naturel, mais de fait, ne se trouvent pas chez les païens. La vertu de chasteté, par exemple. Bon, ce n'est pas le sujet de cette conférence, nous en restons à la vertu d'humilité. Mais voyez à quel point la vraie religion vient nous apporter un éclairage sur la nature humaine, sur notre nécessaire dépendance à l'égard de Dieu. Bon, c'était vrai avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai bien plus, on va le voir, après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut donner une définition de l'humilité. Donc nous allons parler à partir de maintenant de la vertu surnaturelle d'humilité, la vertu chrétienne d'humilité. Une vertu surnaturelle qui, par la connaissance qu'elle nous donne de nous-mêmes, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à rechercher l'effacement et le mépris. Une vertu surnaturelle qui, par la connaissance qu'elle nous donne de nous-mêmes, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à rechercher l'effacement et le mépris. Donc il y a un double fondement dans la vertu d'humilité. La vérité et la justice. La vérité qui fait que nous nous connaissons nous-mêmes tels que nous sommes. La vertu d'humilité fait que nous nous voyons tels, autant que c'est possible, tels que Dieu nous voit. Et nous sommes profondément ignorants sur notre misère. Celui qui est humble, il se voit à sa juste place. Il ne voit pas simplement le beau côté des choses, hein. Il va voir derrière, là, dans les ténèbres, la face cachée de la lune. Là. Il va voir, là, c'est moins réjouissant. Là. On n'a pas trop envie d'aller voir ce qui se passe. Là. Mais celui qui est humble, il se connaît bien, il se connaît tel que Dieu le connaît. Il se voit avec une grande lucidité, et c'est une grâce. C'est une grâce, hein. Donc c'est d'abord la vérité qui fait que nous nous connaissons nous-mêmes tels que nous sommes, et puis, eh bien, c'est la justice aussi qui nous incline, eh bien, à nous traiter conformément à cette connaissance. Ouais. Un auteur spirituel chartreux, Don Guilherand, dit ceci au sujet de l'humilité. L'humilité est un si heureux mélange que l'on a beaucoup de peine à la définir avec précision. Il y a eu quelques essais de définition avant, mais il montre bien que c'est bien difficile d'avoir vraiment une approche précise. Définir, c'est ça, hein, c'est dire très précisément de quoi il s'agit. Bon. Alors, la meilleure définition, ajoute-t-il, est certainement celle qui l'égale à la vérité. L'humilité est une équation. C'est le juste rapport perçu, accepté, aimé de ce qui est. Ce qui est, c'est que Dieu est l'être même et que nous ne sommes qu'en lui. L'âme qui se tient à cette place en face de l'être pour qu'il se communique à elle et la fasse être et dans la vérité et humble. On trouve cela dans son ouvrage posthume. Il n'a rien publié de son vivant. Les auteurs chartreux sont justement d'une grande humilité. On trouve ça dans Face à Dieu. Donc c'est l'humilité donc et vérité. Ces deux termes sont en adéquation.
Alors, voilà brièvement pour la nature de l'humilité. Maintenant, tâchons de montrer en quoi cette vertu est importante, pourquoi il faut chercher à l'acquérir chaque jour davantage. Donc montrons son excellence. Son excellence, bon, c'est pas la première des vertus dans le sens où elle serait la plus haute. Les vertus les plus hautes, vous le savez, ce sont les vertus théologales. Foi, espérance, charité. Et la charité, c'est la vertu la plus haute. Et puis il y a un certain nombre de vertus morales qui lui sont supérieures. Bon, la prudence, par exemple. La religion, bien sûr. D'une certaine manière, on peut considérer la religion comme la vertu morale la plus haute. Elle nous met en contact avec Dieu. Pas directement comme les vertus théologales, mais tout de même, tout ce qui se rapporte au culte de Dieu. La justice légale, qui regarde le bien commun, est supérieure aussi d'une certaine manière. Bon. Mais elle a ce caractère que n'ont pas forcément les autres vertus morales, ce caractère d'universalité. C'est pour ça que saint Benoît place vraiment l'humilité comme le fondement de toute la vie chrétienne, à la suite de Cassien et des premiers auteurs spirituels de l'Antiquité. Elle a ce caractère d'universalité. Celui qui a bien compris ce qu'est l'humilité, qui pratique l'humilité dans tous ses différents aspects, eh bien il est chrétien tout simplement. Monseigneur y faisait allusion dans sa conférence à propos des degrés d'humilité, mais on va le revoir. Si on pratique vraiment la vertu d'humilité, alors on est dans la charité. Donc c'est la vie chrétienne tout simplement. On doit considérer l'humilité en tant qu'elle est la clé qui ouvre les trésors de la grâce. Et en tant qu'elle est le fondement de toutes les vertus. Nous savons par la Sainte Écriture, c'est Saint Pierre qui dit ça dans sa première épître, chapitre 5, verset 5, que Dieu résiste aux superbes. Dieu résiste aux superbes. Et au contraire, il donne sa grâce aux humbles. Dieu se penche vers les humbles et il les comble de grâce. D'une certaine manière, par l'humilité, nous nous vidons de l'amour-propre, de la gloire qui ne doit pas rester en nous-mêmes. Vous voyez la Sainte Vierge, par exemple. Cette gloire extraordinaire qui est en elle. Bon, mais elle vient de Dieu, cette gloire. Donc, elle ne la garde pas pour elle-même. Elle ne s'enorgueillit pas. Elle rapporte cette gloire à Dieu. Elle la fait remonter à Dieu. De la même façon, lorsqu'on regarde une toile de maître, un beau tableau, eh bien, on pense immédiatement à celui qui a peint, celui qui est le peintre. Parce que la gloire, elle ne reste pas dans le tableau, dans la création, dans la créature, mais elle doit remonter à l'auteur. Donc par l'humilité, eh bien, nous nous vidons de l'amour-propre, de la vaine gloire. C'est encore Don Guilherand qui a cette parole très, très vraie. L'humble qui prie se présente avec la force attractive du vide pour l'être qui veut l'occuper. Nulle résistance à briser, nulle présence à éliminer, nulle transformation à opérer. Il n'y a qu'à entrer, prendre la place, répondre à une attente et combler. Donc l'humble, c'est celui qui se vide de lui-même, qui laisse toute la place à la grâce de Dieu. Ce que nous disions hier, donc. Ne mettons pas de frein, ne mettons pas d'obstacles, laissons vraiment la place à notre Seigneur, qu'il y vienne avec sa grâce, qu'il nous transforme de l'intérieur. On doit dire aussi quel est le fondement de toutes les vertus. Elle en est en quelque sorte la nourrice, elle va fortifier les autres vertus qui n'auront pas cette solidité précisément sans l'humilité. L'inverse, donc le vice oppose à l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil, donc ce péché de l'esprit, on peut dire, ce sont les péchés les plus graves, les péchés de l'esprit, qui nous ferment précisément à la grâce, qui nous ferment à l'amour de Dieu. Bon. Obstacle à la foi, à l'espérance, à la charité, bien sûr.
Parce que par l'orgueil, eh bien, nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Celui qui est véritablement orgueilleux, il ne croit que ce qu'il a envie de croire. La vertu de foi va nécessairement avec la vertu d'humilité. Je dois m'abaisser, mon intelligence va incliner à adhérer à une vérité qui me dépasse. Celui qui est orgueilleux ne veut pas cela. Il ne veut croire qu'en ce qu'il comprend, ce qu'il est capable de comprendre. Donc il n'a pas la foi. De même, l'orgueilleux, eh bien, il compte sur ses forces, il s'appuie sur ses propres forces. Donc il n'attend pas tout de Dieu pour aller au ciel. Vous voyez ? Donc là encore, l'orgueil s'oppose à l'espérance, la vertu d'espérance. Et donc celui qui a vraiment la vertu d'humilité, il aura plus facilement cette vertu d'espérance. De même pour la charité. La charité s'oppose, eh bien, à l'égoïsme. Et celui qui est orgueilleux est généralement aussi égoïste parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Bon. En revanche, celui qui a vraiment la vertu d'humilité, alors plus facilement, il se tournera vers Dieu, qui est infiniment bon, et il verra Dieu dans le prochain. Alors, les auteurs spirituels divisent, c'est une manière de parler, l'humilité en différents degrés. Alors, si vous avez fait les exercices de Saint Ignace, vous savez que Saint Ignace, il voit 3 degrés. Bon. Saint Benoît, lui, peut-être qu'il voit les choses de manière peut-être plus précise, il divise la vertu d'humilité en 12 degrés. 12 degrés, mais dans lesquels on retrouve tout simplement la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne s'y trouve. Si on en pratique vraiment la vertu d'humilité telle qu'elle est décrite dans le chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, eh bien on est vrai chrétien, on est véritablement chrétien, tout simplement. Alors parcourons-les rapidement, ces 12 degrés. Et tout d'abord, eh bien, l'humilité intérieure, d'abord et avant tout. Ensuite, il y aura l'humilité extérieure. C'est un rejaillissement, finalement, à l'extérieur de nous-mêmes, de l'humilité intérieure. Mais le plus important, c'est d'abord l'humilité intérieure. Et Saint Benoît nous dit, le premier degré, c'est tout simplement la révérence envers Dieu. Ce qu'on peut appeler aussi la crainte de Dieu. Vous voyez, il faut bien l'entendre, ça. La crainte d'offenser Dieu. Dieu qu'on voit comme un père. Donc la révérence, le respect envers Dieu. Et ça m'oblige à penser, eh bien, que Dieu, eh bien, châtie celui qui transgresse les commandements et qu'il récompense les bonnes œuvres. Il m'a donné des commandements, donc je dois obéir à ces commandements. Premier degré d'humilité, c'est ça. Voyez. Deuxième degré, on peut appeler ça l'obéissance. Ne pas suivre sa volonté propre. Bon, c'est l'expression de notre dépendance à l'égard de Dieu, tout simplement. Voyez. Dans la première épître aux Thessaloniciens, Saint Paul nous dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Voici la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Donc nous devons pratiquer les bonnes œuvres, ne pas suivre notre volonté propre, mais voilà, tâcher de faire le bien autour de nous. Nous devons imiter notre Seigneur, qui disait « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bon. Troisième degré d'humilité, l'obéissance au supérieur, pour l'amour de Dieu. Ça, c'est plus difficile que d'obéir directement à Dieu, parce que nous obéissons à des hommes qui sont tous des pécheurs, qui sont tous faillibles, bon, et qui parfois sont pas très dégourdis, pas très malins, pas très intelligents. Oui, c'est bien plus méritoire d'obéir dans ces conditions. Certainement que ça existe, ça, spécialement dans la vie religieuse. Bon, en principe, ce sont des gens compétents et vertueux qui sont placés à la tête des communautés. Mais enfin, à la tête d'une communauté, c'est pas forcément le plus saint, le plus intelligent. Un jour, on demandait à saint Thomas, justement, à saint Thomas d'Aquin, il devait y avoir l'élection d'un supérieur dans un couvent tout proche.
et on lui demande son avis. Alors il dit, écoutez, moi je les connais pas tellement, les religieux, essayez de m'en parler un petit peu, donnez-moi quelques informations pour que je puisse éventuellement vous aider, savoir qui vous devez élire. Bon, c'était sans doute un couvent dominicain. Pourquoi ? Parce que dans les ordres mendiants, donc, qui sont apparus au XIIIe siècle, il y a des élections tout le temps. Ce sont, on pourrait dire, des ordres démocratiques. Le supérieur, il est élu pour 3 ans. Alors, il y en a souvent des élections. Chez les bénédictins, c'est plus simple. On est père abbé à vie. Là, il ne faut pas se tromper. Parce que sinon, on en paye les conséquences. Bon, nous le savons d'ailleurs. Un certain nombre de religieux qui, malheureusement, ont quitté la tradition à cause de ça. Bon, chez les dominicains, chez les franciscains, en principe, il y a des élections tous les 3 ans. Alors, saint Thomas, donc, il se fait présenter en quelque sorte les candidats, au moins à distance, comme ça. Et on lui dit, un tel, vraiment, c'est l'ange du couvent, c'est le plus saint. Toujours à la chapelle, en train de prier. Il a l'air même d'avoir des extases mystiques. Vraiment, c'est... Alors, saint Thomas dit, écoutez, c'est très bien, tant mieux pour vous, tant mieux pour le couvent. Et c'est pas lui qu'il faut comme supérieur. Qu'il aille prier à la chapelle, qu'il aille prier pour vous. Et puis on lui présente un autre candidat en disant, alors lui, c'est vraiment la grosse tête. Alors là, ça fume avec lui, c'est la spéculation. Et saint Thomas leur dit, mais non. Non, c'est très bien, tant mieux pour lui. C'est vrai qu'il vaut mieux que le supérieur soit quelqu'un d'instruit et capable d'enseigner, bien évidemment. Mais lui, sa charge, ce sera l'enseignement, précisément. Et non pas le gouvernement. Et on lui présente un 3e candidat en disant, lui, il est peut-être un peu moins fin, un peu moins intelligent, semble-t-il, mais alors, il a le sens pratique, il est prudent, Et saint Thomas dit, mais c'est lui qu'il vous faut. Il aura vraiment le sens du gouvernement, il aura précisément cet esprit pratique qui fait qu'on veille à la vie de communauté. On pense aux choses importantes, on pense aux détails, on envisage l'avenir, on est capable de donner des responsabilités, de déléguer, etc. C'est l'homme le plus prudent qu'il faudra à la tête de votre couvent. Voilà. Alors, se régler d'après le sentiment des supérieurs, le supérieur, c'est pas forcément le plus saint, le plus intelligent, ni même le plus prudent. C'est comme ça, vous le savez bien, si c'est vrai en famille, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans les entreprises. Vous savez bien, les chefs dans les entreprises sont toujours critiqués. Dès qu'ils ont le dos tourné, on est en train de dire du mal d'eux. 4e degré d'humilité, ne pas renoncer à son dessein, à son projet, malgré les difficultés. Vous voyez, donc savoir persévérer malgré les difficultés. Donc c'est une obéissance patiente, même dans les choses difficiles. Même et surtout quand l'humiliation vient des supérieurs. Voilà, il faut essayer de ne pas y penser. C'est dur, mais il faut quand même persévérer, il faut continuer, malgré les difficultés. Saint Paul dit dans son épître aux Hébreux, et bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand c'est facile, y a-t-il vraiment obéissance ? Si c'est facile et agréable, on va le faire très facilement, mais est-ce qu'on le fait parce que ça nous a été demandé, parce que ça nous a été commandé ? Pas forcément. On l'aurait fait de toute façon. Quand c'est difficile, quand c'est pénible, alors là, oui, il doit s'exercer la vertu d'obéissance et donc l'humilité. Vous voyez, ces 2 vertus sont liées. 5e degré d'humilité, savoir reconnaître ses défauts et les avouer. Là, encore avec discernement, évidemment. On ne vous demande pas de dire à tout le monde, comme ça, indistinctement, quels sont vos défauts. Mais, savoir, lorsqu'on est marié, par exemple, entre conjoints, il doit y avoir une grande transparence, une grande franchise. Savoir, reconnaître qu'on a pu se tromper, reconnaître ses défauts. Ça peut être aussi vis-à-vis de... confesseur, directeur spirituel, savoir... Oui, même en dehors du sacrement de pénitence. J'ai telle préoccupation, tel souci, telle faiblesse, telle misère. Je vais tout simplement m'en ouvrir pour avoir des conseils. Le simple fait d'en parler, c'est déjà une belle preuve d'humilité. Ça nous fait beaucoup de bien.
Bon, à condition d'en parler non pas à n'importe qui, mais à certaines personnes qui pourront nous aider. Il faut que ce soit vraiment utile. 6e degré d'humilité, se croire incapable de grandes choses. Bon, on lit ça très souvent. Chez les auteurs spirituels, c'est bien difficile à pratiquer ça, se croire incapable de grandes choses. Et pourtant, notre Seigneur reprend ce verset du psaume 72, « Je suis devenu comme une bête de somme auprès de vous. » Ouais, donc nous devons avoir l'obéissance parfaite de la bête de somme. Le bœuf qui est dans le champ, qui va tirer la charrue. Bon, on n'en voit plus guère, c'est vrai, mais imaginez ça, les 2 paires de bœufs avec le joug, puis la charrue derrière. Bon, il avance dans un mouvement parfait, rectiligne, là. Il ne se pose pas de questions. Donc, nous devons aussi nous croire incapables de grandes choses, capables de faire des choses toutes simples, puis savoir y trouver une satisfaction, se dire je fais ça pour le bon Dieu. Bon. 7e degré, mettre les autres avant soi. Vous voyez, Saint Paul encore dans son épître aux Philippiens nous dit que il parle des premiers chrétiens donc. Il dit à leur sujet, s'estimant réciproquement inférieurs les uns aux autres. Ils s'estimaient réciproquement inférieurs les uns aux autres. Notre Seigneur reprend ce verset 7 donc, du psaume 21 dans les mystères douloureux de sa vie, la passion. Pour moi, je suis un ver de terre et non un homme. Se considérer comme une misérable créature. Ne pas se contenter de le dire, ça c'est facile. Oh mon Père, je suis une misérable créature, je suis un ver de terre. Mais il faut le pratiquer, il faut non seulement le dire, mais il faut le penser vraiment. Ça c'est pas facile, il faut reconnaître. Sinon il pourrait y avoir une pointe d'orgueil. Parce qu'on attend bien sûr que notre interlocuteur nous dise, mais non. Bon. 8e degré, quant aux actions, donc là on entre à partir de là dans l'humilité extérieure, donc dans les gestes extérieurs. Nous devons nous mortifier aussi dans les gestes extérieurs. Donc 8e degré, quant aux actions, suivre la voie commune. En n'oublions pas, Saint Benoît s'adresse d'abord et avant tout à des moines qui vivent en communauté. Bon. Et il y a cet adage concernant la vie commune dans le cloître, maxima penitentia vita communis. Donc la plus grande des pénitences, c'est la vie commune pour une âme cloîtrée. Bon, de la même façon, pour nous, donc, quant aux actions suivre la voie commune, ne pas se singulariser. En famille, à la chapelle, ne pas se singulariser. Ne pas chercher les actions extraordinaires. La sainteté, c'est faire de manière extraordinaire les choses ordinaires de la vie de tous les jours. C'est ça la vraie sainteté. Parce qu'on pourrait se rechercher dans des actions originales, singulières. On pourrait se rechercher facilement. Bien sûr, c'est plus valorisant. Donc, ça n'empêche pas d'être ambitieux, bien sûr, mais il faut savoir accepter la vie que nous avons, notre devoir d'État. Il faut savoir accepter. Au sujet des paroles, il y a les 9e et 11e, on les regroupe, 9e et 11e degré d'humilité. 9e, ne pas parler trop tôt. Voyez. Ça, c'est vrai pour nous tous, dans la vie de tous les jours. On est en société, eh bien, ne soyons pas le premier à prendre la parole. À moins vraiment d'être avec des gens extrêmement timides et réservés. Là, ce sera même par charité qu'on s'adressera à eux, qu'on ira vers eux. Mais sinon, ordinairement, ne soyons pas le premier à prendre la parole. Écoutons les autres. Vous voyez, ce qu'on manque aujourd'hui, surtout, c'est des gens qui savent écouter. Écouter, c'est une action, c'est pas quelque chose de passif, l'écoute. Il faut savoir écouter, se mettre à l'écoute de l'autre. C'est pas être là, inerte, ne rien faire, ne rien dire, ne penser à rien, c'est pas ça, écouter. Mais je crois que nous avons tous des efforts à faire dans ce domaine, savoir écouter. Donc, moins parler, ne pas être le premier à parler, écouter les autres, ne pas leur couper la parole.
aimer le silence aussi. Vous voyez, Psychari, ce grand converti qui souhaitait se faire religieux dominicain, mais il est mort trop tôt, il est mort tué au front pendant la Première Guerre mondiale. Psychari, à l'occasion de sa conversion, avait découvert les vertus du silence. Il disait « Malheur à ceux qui n'ont pas connu le silence ». Malheur dans le sens qu'ils sont pauvres, qu'ils sont malheureux, ceux qui ne connaissent pas le silence. Alors ça c'est le 9e degré. Le 11e qui lui est adjoint, donc ne pas trop parler. Ne pas trop parler. Saint Benoît donne 7 qualités à la conversation. Il faut parler doucement, sans rire. Bon, je vais expliquer après. Il faut parler doucement, sans rire, humblement, avec gravité, en disant peu de paroles et qui soient raisonnables et sans éclat de voix. Encore une fois, il s'adresse d'abord et avant tout à des moines. Mais il faut essayer de voir comment nous pouvons en tirer des applications pour notre vie de tous les jours. Pas d'éclat de voix, pas d'exagération non plus. Ça, c'est contraire à l'humilité, l'exagération. Bon. Juste ça peut-être pour celles d'entre vous qui viennent du sud de la France. Je sais que vous êtes assez nombreuses ici. L'exagération, la sardine qui bouche le port de Marseille, etc. Bon. Parler avec gravité aussi. Ne pas parler parce qu'on a envie de parler, mais parler pour dire des choses intéressantes. Ne pas trop parler. Bon. Ensuite, ça c'était quant aux paroles. Et les 2 derniers degrés qu'on joint, le 10e et le 12e, c'est quant aux attitudes. Le 10e, c'est, nous dit saint Benoît, réprimer dans le sens de ne pas en abuser, réprimer le rire. Donc, la retenue dans le rire. On a le droit de rire, saint Jean Chrysostome en parle, c'est pas un péché de rire, bien évidemment. Un saint triste est un triste saint, et il y a bien des occasions dans la vie de rire. Bon, on rit chrétiennement. On ne rit pas de manière invraisemblable comme les piliers de taverne. Non. Il faut savoir s'amuser, il faut savoir rire. D'ailleurs, ne jamais rire, ne jamais plaisanter, ce serait pas vertueux. Une mine triste, ce serait pas vertueux. Saint Thomas d'Aquin en parle dans la Somptologie. Il y a tout un article de la Somme sur la vertu de Trapelli, c'est la vertu du jeu, la vertu de ceux qui savent s'amuser. C'est vertueux. Donc si vous voulez pratiquer toutes les vertus, vous devez avoir celle-là aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ certainement l'avait. L'Évangile ne nous dit pas grand-chose. On connaît surtout les larmes de notre Seigneur. Il y en a plusieurs, notamment sur Jérusalem, auprès du tombeau de Lazare. Mais bon, on voit les enfants qui accourent à notre Seigneur Jésus-Christ partout où il passe. Donc il devait rayonner de sa personne une bonté. On devait se sentir bien avec lui. Bon, et certainement que les apôtres devaient de temps en temps être en train de se chamailler, de se taquiner. Bon, il devait y avoir quand même un bon esprit, un esprit vraiment fraternel. Bon. Alors ne pas rire aux éclats, ne pas rire de manière excessive. Bon, c'est surtout ça. Saint Benoît dit qu'il ne soit, le moine, ni prompt ni facile à rire. Bon, il n'interdit pas le rire, encore une fois. Il interdit simplement, je dirais, cet esprit superficiel qui fait qu'on se moque de tout, quoi. On rit de tout. Il y a des gens comme ça. Ils aiment bien se moquer, ils aiment bien aussi ce qu'on appelle les mensonges joyeux. Bon, un mensonge joyeux, c'est un mensonge, on n'a jamais le droit de mentir. Bon, si c'est une plaisanterie et puis que l'interlocuteur se rend compte qu'on est en train de plaisanter, c'est pas un mensonge joyeux, on a le droit. Et puis 12e degré, quant aux attitudes, mortification des gestes extérieurs, saint Benoît nous invite à baisser les yeux. Bon, c'est tout simplement la modestie, la garde des sens, la garde du cœur. Voyez. Saint Bernard, un fils de saint Benoît, nous invite à garder en toute chose la manière et la mesure. Voilà, tout simplement. La modestie. Pour tout chrétien, mais spécialement pour les dames et les jeunes filles. Voyez. Savoir baisser les yeux.
Aujourd'hui, il le faut, hein. Bon. J'ai cherché des références à l'humilité dans cet ouvrage-là. Il y a toute la collection est intéressante. Ça s'appelle Les enseignements pontificaux. Ça a été un travail remarquable qui a été fait par les bénédictins de Solesmes à une certaine époque. Ils ont collationné donc les différents passages dans les encycliques des papes qui concernent un thème bien précis. Chaque volume donc porte sur un thème. Il y a un thème qui s'intitule, bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est marqué là, j'y suis pour rien, le problème féminin. Bon, ça c'était dans les années 40, 50, donc c'est vieux, hein, c'est avant le concile, hein. Bon, c'est comme ça qu'on envisageait les choses donc au Moyen-Âge. Le problème féminin. Maintenant, je pense que le même volume réédité s'appellerait La dignité de la femme. Bon, enfin, passons. Alors, il y a un passage de Pie XII très beau là sur l'humilité. Il a écrit, donne quelques conseils aux dames et jeunes filles. Il a écrit cela le 17 mai 1942. Il nous dit que l'humilité, c'est vraiment une arme chrétienne pour la dame, pour la jeune fille. Voilà. Bon, il a parlé de différentes vertus avant, et il nous dit, mais tout cela ne suffit pas. Ces belles qualités qui se manifestent à l'extérieur doivent jaillir de l'intérieur de votre âme. C'est de là qu'elles acquièrent et reçoivent leur force. La prudence et l'humilité intérieure enseignent la modération dans les actes et les sentiments, la juste mesure dans la gracieuseté des paroles et de la personne. Donc on retrouve la Saint Benoît, hein. C'est dit avec dans un style différent, mais c'est la même idée. Donc elles font reconnaître et comprendre que la docilité est sagesse, que l'obéissance apprend à commander, que le silence est l'éducateur de la parole et plus d'une fois d'une véritable éloquence. Si les belles qualités extérieures ne proviennent pas de celles du dedans, moins brillantes, mais non moins nécessaires, elles finissent par découvrir le revers de la médaille. Et un peu plus loin, alors là, il parle justement de la jeune fille ou de la dame qui manque d'humilité, qui manque de prudence et d'humilité. Alors, insouciante du danger qui menace l'esprit, la foi, le cœur, la pureté, la jeune fille d'Ève est fascinée par le serpent. Elle se laisse au début effleurer la vue par une page légère ou sceptique, attention aux lectures, par un sourire ou une déclaration ou un aveu agréable, une flatterie, par une parole flatteuse ou présomptueuse, par une invitation à une promenade charmante. Très réaliste, hein. Pie XII a bien vu le problème. Prudence et humilité. Combien l'humilité est nécessaire pour être prudent. Combien elle aide à trouver, à demander le secours divin et le secours humain, à reconnaître aussi le besoin qu'on en a. Malheureuses ces jeunes filles qui ne ressentent pas un pareil besoin, qui ne demandent pas un pareil secours, etc. Bon. Donc il est bien nécessaire d'avoir cette vertu d'humilité. Alors, vous avez vu, nous avons parlé déjà plusieurs fois de l'obéissance. Ces deux vertus sont étroitement liées. De la même façon, j'ai cherché la table des matières, là, obéissance, et j'ai trouvé une seule référence, obéissance de la femme à son mari. Bon, c'est un peu restrictif, hein. D'abord parce que vous n'êtes pas toutes mariées. Bon. Alors, je souhaite aborder cette question de l'obéissance sous l'angle de la conformité à la volonté de Dieu, parce que finalement c'est la même chose. C'est peut-être plus enthousiasmant de présenter les choses ainsi. Conformité à la volonté de Dieu. Tout d'abord, quelques notions. Nous sommes unis à Dieu spécialement par les vertus théologales. Nous sommes en contact direct avec Dieu, avec la foi, l'espérance, la charité, qui perfectionnent nos facultés supérieures d'intelligence et volonté. Mais si nous voulons avoir une union étroite, intime avec Dieu, il nous faut la conformité à la volonté de Dieu. Voyez. Ce Dieu est la source de toute perfection. Et saint Paul dit, dans son épître aux Philippiens, « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Et de la même façon, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, vraiment, pour avoir cette union étroite avec Dieu, alors il faut faire la volonté de Dieu. Il sait bien mieux que nous ce que nous avons à faire, précisément pour continuer notre cheminement vers le ciel. Alors, nous le disions hier, mais nous le répétons, c'est si important, notre sanctification, notre salut, c'est une œuvre à deux. Voyez, Dieu, c'est le sanctificateur principal,
et je collabore, je coopère, voyez, dans une continuelle dépendance à l'égard de Dieu. Ma collaboration, c'est ça. Attention, ce n'est pas quelque chose de passif, hein. Il y a une démarche active. Il faut vouloir dépendre de Dieu. Un auteur rédemptoriste, le père Saint-Omer, dit, à propos de la perfection, eh bien, elle consiste à faire tout ce que Dieu veut et vouloir tout ce que Dieu fait. Voyez, faire tout ce que Dieu veut et vouloir tout ce que Dieu fait. On peut résumer ça en 2 mots, la conformité et l'abandon. Conformité de notre volonté à la volonté de Dieu, abandon de notre personne à la providence. Donc la conformité à la volonté de Dieu, eh bien, c'est la soumission complète et affectueuse de notre volonté à celle de Dieu. Et les auteurs spirituels divisent cette conformité à la volonté de Dieu en deux espèces principales, ce qu'on appelle la conformité à la volonté de Dieu signifiée et la conformité à la volonté de Dieu de bon plaisir. Si nous voulons être dans la vertu d'obéissance, il y a ces 2 aspects. Voyons d'abord donc notre conformité à la volonté signifiée. La volonté signifiée, eh bien, c'est vouloir tout ce que Dieu nous signifie être de son intention. Il y a 4 choses, selon saint François de Sales. D'abord, les commandements de Dieu et de l'Église. Bon, ça, c'est valable pour tout le monde. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous à égalité. Commandements de Dieu et de l'Église, c'est très objectif. C'est la volonté signifiée de Dieu. Bon. Il y a les conseils évangéliques. Bon, là, nous devons plus ou moins les suivre en fonction de notre état de vie, bien sûr. Hein. Bon. Mais nous sommes tous concernés encore. Les inspirations de la grâce. Alors là, on pourrait dire que la volonté signifiée de Dieu, elle se détermine, elle se particularise. Nous ne recevons pas les mêmes grâces. Hein. Et puis, les constitutions, les règles, le règlement de vie. Bon, pour les religieux, c'est simple, ils ont une règle. Les religieux du premier ordre, du deuxième ordre. Pour les tertiaires, il y a une règle aussi, une règle à suivre. Bon. Et puis, si nous n'avons pas de règle, nous pouvons avoir en tout cas un règlement de vie. Ça, tout chrétien, normalement, doit avoir un règlement de vie. Les devoirs d'État que nous avons, les différents devoirs d'État, il peut y en avoir plusieurs, hein, devoirs d'État familial, scolaire, professionnel, que sais-je. Eh bien, les devoirs d'État rentrent dans la catégorie des commandements. Ce sont comme des préceptes particuliers qui sont liés à ma vocation, la vocation spéciale que le bon Dieu m'a donnée. Ils sont liés aux fonctions que le bon Dieu m'assigne. Alors, on ne peut se sanctifier sans observer les commandements et les devoirs d'État. Si on veut se sanctifier, il y a les commandements de Dieu et de l'Église. D'ailleurs, vous allez vous examiner là-dessus pour préparer votre confession. Mais il y a aussi, vous le savez, hein, pour que la préparation à la confession soit vraiment bonne, il y a aussi tout ce qui concerne nos devoirs d'État. Alors ne tombons pas dans l'illusion qui consisterait à vouloir opposer les commandements de Dieu et les devoirs d'État ou les conseils. Voyez, faire attention à ça, parce que certaines personnes pourraient être tentées d'en faire plus dans la vie spirituelle, d'en faire plus, mais au risque de manquer aux commandements, vous voyez, avoir un certain mépris des commandements de Dieu pour faire des œuvres de surérogation, des œuvres qui ne sont pas commandées. Je vous donne un exemple tout simple. Bon, un exemple évidemment qui va vous sauter aux yeux, mais quelqu'un qui vole de l'argent et qui ensuite fait un don à la chapelle. Bon. Voler, donc, c'est contraire au 7e commandement de Dieu. Faire un don à la chapelle, une aumône, bon, c'est une œuvre de surérogation, bon, qui est bonne, hein. Bon, si nous savons que cet argent a été volé, nous ne l'accepterons pas. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Un jour, c'était une personne qui était venue voir Monseigneur Lefebvre qui voulait lui faire un don important. Et bon, il avait l'air un peu bizarre. Et on avait fait une petite enquête quand même pour savoir d'où venait l'argent. Et en fait, c'est une personne plus ou moins de la mafia. On avait su que c'était de l'argent vraiment qui venait de sources plus ou moins troubles. Oui. Exemple aussi,
Une maman très pieuse qui va tous les jours à la chapelle pour dire trois rosaires. C'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas contre le chapelet quand même. Bon. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'elle est à la chapelle en train de dire 3 rosaires, il y a son enfant qui est tout seul à la maison et est malade. Bon, eh bien cette maman, elle pêche contre le 4e commandement de Dieu. Vous voyez, donc Pour l'observation des conseils, alors les conseils ne sont pas nécessaires en soi au salut, mais de manière directe et explicite, c'est vrai, ils ne sont pas nécessaires au salut en soi, mais pour se conserver en état de grâce, nous devons tendre vers les conseils. La vie chrétienne ne consiste pas à se promener au bord du précipice, c'est-à-dire, bon, tant que je suis ici, c'est bon, quoi. Là, c'est le péché mortel, et alors, je suis à la limite à chaque fois. Parce que si on raisonne comme ça, on finit par tomber. La vie chrétienne consiste à désirer la perfection chaque jour, désirer la sainteté, être chaque jour un peu plus dans l'amitié de Dieu. Bon. D'où les conseils. Les conseils, donc les conseils qui correspondent aux 3 vœux des religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, mais aussi l'humilité, la pénitence. Nous devons essayer de croître dans ces vertus chaque jour un peu plus. Nous devons y tendre selon notre condition, selon notre devoir d'état. Pour les déterminations pratiques, n'hésitez pas à en parler à un prêtre, confesseur habituel qui vous connaît bien. Ça, c'est pour la volonté signifiée. Il y a aussi la volonté de bon plaisir. La volonté de bon plaisir, c'est ce que le bon Dieu attend de nous, c'est une soumission volontaire à tous les événements providentiels, qu'ils soient voulus ou permis par Dieu, pour notre plus grand bien, pour notre sanctification. Voyez. Le fondement de cela, c'est la sagesse et la bonté infinie de Dieu. Dieu veut notre sainteté, il veut notre bien, il nous aime infiniment. Dans tout ce qu'il veut ou permet, c'est pour un plus grand bien. Nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple de Tobie. Tobie, à qui il arrive des malheurs, vous savez, qui devient aveugle, et il dit, « Vous êtes juste, Seigneur, justes sont tous vos jugements, et toutes vos voies sont miséricorde, vérité et justice. » Il dit ça à sa femme, qui vient l'asticoter, qui vient lui dire quand même, « Toi qui ne faisais que le bien, tu vois ce qui t'arrive, là, tu deviens aveugle, c'est quand même Dieu exagère. » Substance, c'est ça, Son épouse vient l'inciter à murmurer, pour le moins. Et il lui dit, mais non, vous êtes juste, Seigneur, etc. Saint Paul dit, des malheurs, il en a eu dans sa vie, Saint Paul. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous l'avons chanté durant 3 jours, de Chartres à Montmartre. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. C'est la seule chose que nous ayons à craindre, vraiment. Le seul vrai mal, c'est le péché. Tout le reste, nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons pas ce que le bon Dieu a prévu pour nous. Saint Ignace nous invite à être dans la sainte indifférence. Ça ne peut pas nous empêcher de nous sanctifier. Quoi qu'il nous arrive, ça ne peut pas nous empêcher de nous sanctifier. Bon. Alors pour comprendre cela, bien sûr, il faut penser souvent à la vie éternelle, penser que c'est la véritable vie. Il faut essayer d'avoir un regard de foi sur les événements, sur les personnes, sur tout ce qui arrive ici. Un regard de foi, vous voyez. Voir ça par rapport à l'éternité. Et ça, c'est la sagesse, tout simplement, parce que ce serait folie de vouloir échapper à la providence. Impossible. Nous devons être humblement résignés. C'est comme ça que nous serons vraiment dans la paix intérieure. Alors, il y a 2 moyens, tout de même, pour adoucir les souffrances qui nous arrivent. Quand même, c'est pas drôle. 2 moyens qui nous permettent de sortir la tête hors de l'eau. D'abord, un remède négatif. Ne pas collectionner les maux, les malheurs, passés, présents et à venir. Passé, c'est fini. On ne le maîtrise plus. Il est écoulé, on ne reviendra pas en arrière. Ça ne sert à rien de revenir sans arrêt sur les malheurs qui nous sont déjà arrivés. L'avenir, il n'existe pas encore. Bon, il n'y a que le présent. Présent, qui s'écoule gentiment. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6, 34. Ça, il faut y penser souvent à ça. À chaque jour suffit sa peine. Ça ne sert à rien de trop penser à l'avenir. Ça, c'est le remède négatif. Il y a un remède positif aussi. Penser aux avantages de la souffrance. Là, il faut avoir un regard de foi sur ces événements, parce que sinon, il n'y a que le chrétien qui peut comprendre cela. Oui.
Il y a un adage qui dit « Quand l'exil est trop doux, on en fait sa patrie ». Eh bien, celui qui a un malheur dans sa vie, il pense plus facilement au ciel. Il pense au ciel, il pense à se tourner vers Dieu. Il demande, il prie, il se tourne vers Dieu. Celui qui est beau, jeune, riche, qui a plein d'amis, et qui vit loin de Dieu, qui s'en moque complètement, ben c'est difficile de lui parler du bon Dieu et de la religion. Il s'en moque complètement. Il a, semble-t-il, aux yeux du monde, tout pour être heureux. Et il ne faut pas souhaiter qu'il reste longtemps dans cette situation. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, ça c'est un autre sujet, mais il se pose la question dans la Somme théologique, est-ce qu'on peut souhaiter le mal à son prochain? Et il répond par l'affirmative, il dit, attention, il nous dit c'est dangereux, mais il nous dit, si ça peut faciliter sa conversion, on peut souhaiter qu'il lui arrive un bobo, la tuile qui lui tombe sur la tête, qui l'oblige à se réveiller. Mais attention, dit-il, c'est à dose homéopathique qu'il faut... Parce qu'on pourrait être un peu intéressé dans cette démarche. Bon. Alors, donc le remède positif, penser aux avantages de la souffrance, qui me fait penser au ciel, qui m'aide à lutter contre la mollesse, tout simplement. Alors tout de même, toute petite remarque au sujet de l'obéissance, parce que c'est quand même un problème depuis 30 ans. Vous avez sans doute entendu parler qu'il y avait une crise dans l'Église. Et on nous reproche d'être des désobéissants. Ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais il y a eu une série d'articles très intéressants dans Marchons droit. Je vous donne la référence. Ça, vous pourrez le retrouver. Marchons droit de 1987, les numéros 38 et 39, justement sur l'obéissance. Ce confrère-là en parle très très bien. Et il nous dit en particulier qu'il faut faire usage de la raison dans l'acte d'obéissance. L'obéissance absolue, c'est pour Dieu seulement. Vous voyez, quand en société, nous avons affaire aux désirs, aux ordres, aux conseils qui nous viennent des hommes, eh bien, il faut que l'autorité soit légitime, qu'elle commande dans son domaine de compétence. Il faut savoir quel est le degré d'obligation de ce qu'elle demande, permission, tolérance, conseil, ordre. Enfin, si la chose commandée n'est pas mauvaise, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est important, ça. Donc, il n'y a pas d'obéissance aveugle, même si on peut trouver ça dans beaucoup d'ouvrages spirituels. Mais il faut bien l'entendre, ça. Pour un religieux, il doit y avoir, bien sûr, cette promptitude d'exécution. Pas tout le temps être en train de se demander est-ce que c'est bien ce qu'on m'a demandé de faire? Non, évidemment. Mais quand ça concerne vraiment la foi ou les mœurs, qu'il est flagrant que c'est contraire à la volonté de Dieu, il faut désobéir, bien évidemment. Faire attention à ça parce que il y a des religieux, par exemple, qui abusent de cela, qui disent à leurs subordonnés, vous inquiétez pas, je vois que vous êtes troublés, mais je prends la responsabilité. Donc, vous ne vous trompez pas, vous ne péchez pas en obéissant. Même si éventuellement vous vous trompez, je prends la responsabilité, je porte le chapeau. On disait ça au SLI dans les années 30, outre-Rhin, c'était pas forcément vertueux comme obéissance. Donc il n'y a pas d'obéissance aveugle, ça c'est important. On obéit à Dieu toujours, ça c'est sûr, et il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, venez nous voir pendant un temps libre. 3 moyens, en conclusion, pour progresser dans ces vertus d'humilité et d'obéissance. Vous l'avez bien compris, la méditation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de se regarder. L'examen de conscience, par exemple, c'est pas de l'introspection. Je ne suis pas en train de me prendre le pouls. Tiens, où est-ce que j'en suis dans la vie spirituelle? J'ai atteint quel degré d'humilité aujourd'hui? Je suis dans quelle demeure de Sainte Thérèse d'Avila? Non. Je regarde notre Seigneur Jésus-Christ. À force de méditer, de contempler, alors j'arrive vraiment à le connaître, je vois ce qu'il attend de moi, puisque je dois conformer ma vie à la sienne. Donc, méditation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, avoir un règlement de vie, et l'examen de conscience quotidien. Voilà. Méditation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, règlement de vie, examen de conscience quotidien. En bibliographie, je vous recommande Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, 3e partie, chapitres 4 à 7. Le bienheureux Columba Marmion,
Le Christ idéal du moine, chapitre 11. Don Jean de Montléon, les 12 degrés de l'humilité. Et puis, Monseigneur Lefebvre, le mystère de Jésus, cet ouvrage dont je vous ai parlé hier déjà, le mystère de Jésus, chapitres 26 et 27, qui traite précisément de cette question. Ainsi soit-il.